Bonjour, je suis Matina Razafi-Maifa, la cofondatrice et CEO de Saina. Donc Saina, c'est la première école du digital à Madagascar. Donc on source, on forme et on place les meilleurs talents digitaux africains. On avance les frais de formation que les étudiants remboursent une fois embauchés sur des missions internationales IT et ou digital. Aujourd'hui, l'impact majeur de Covid-19 sur Saina, c'est évidemment la fermeture de notre école. Donc, le gouvernement a imposé la fermeture des écoles. Donc Saina est une école, donc nous sommes fermés. Par ailleurs, on est un petit peu une école particulière. On a un statut d'entreprise. Du coup, ce qui a fait que nos fournisseurs nous considèrent comme une entreprise et pas comme une école. Donc on a dû entamer des négociations avec nos fournisseurs. La deuxième, on va dire, conséquences assez graves et que nos étudiants du coup ont dû rentrer chez eux. Donc certains ont dû rentrer dans les provinces parce que ils habitent pas à Tana de base et là-bas où ils sont, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas forcément d'eau courante et donc ils n'ont pas leur ordinateur et pas la Wi-Fi, ce qui fait que leur formation était retardée et pour certains ils n'ont tout simplement pas la Wi-Fi mais ils ont l'ordinateur. Donc du coup, on doit trouver des solutions pour adapter la fin de la formation à tous ces étudiants-là. Donc les mesures principales qu'on a prises, donc la toute première, c'est que l'équipe de Saina a décidé de lancer une cagnotte solidaire, donc que vous pourrez retrouver sur la plateforme Litchi, pour permettre à des étudiants, à tous les étudiants qui sont du coup chez eux, de pouvoir continuer à se former jusqu'à la fin de la formation. Donc là, on essaie de lever 10 000 euros pour permettre à notre on va dire centaine d'étudiants de pouvoir travailler en remote. Et donc là aujourd'hui on a déjà atteint 600 euros sur cette cagnotte-là. La deuxième mesure qu'on a prise, c'était tout simplement de mettre toutes nos équipes en full remote, donc être de plus en plus agile dans ce qu'on fait. Et la troisième, c'était d'avoir convoqué tous nos investisseurs et de leur demander quel était leur avis et les consulter sur comment on peut gérer au mieux cette crise-là. Aujourd'hui, en plein cœur de cette crise, le monde il a quand même besoin de plus en plus de talents digitaux, de développeurs, de data scientists, de designers. Donc nous, ça ne nous arrête pas dans notre volonté de continuer à délivrer les meilleures formations possibles. Donc, du coup, on permet toujours à des entreprises d'avoir accès à des talents en remote s'ils le veulent. Donc la clé 4G fait partie du contrat. Et pour les particuliers, s'il y a des gens qui veulent se former, on va bientôt ouvrir des formations en ligne pour les personnes qui veulent se former à la data engineer, développeur en part-time. Aujourd'hui, notre besoin en termes d'accompagnement, en termes de soutien, on va dire le premier, c'est cette plateforme qu'on a lancée. Ensuite, la deuxième chose, c'est avoir la confiance de nos fournisseurs, parce que on ne peut pas payer des charges qu'on ne va pas consommer. Donc on a dû négocier pendant très longtemps avec Telma. Ils nous ont accordé du coup une connexion internet pas payée pour le mois d'avril. Et on a su négocier avec nos propriétaires. Et si j'avais, on va dire, des conseils à donner aux entrepreneurs, ce serait la première chose, garder le contact avec vos fournisseurs. Je pense qu'ils vont comprendre la situation. Gardez le contact avec vos actionnaires, vos investisseurs et les personnes, on va dire, décisionnaires dans votre société, puisqu'ils ont un autre avis que vous et un autre regard. Donc ça peut aider à gérer la situation et la crise. Et enfin, le dernier, c'est profiter de ce confinement pour avancer sur des sujets que vous n'avez pas forcément eu le temps d'aborder dans le feu du quotidien tous les jours. Voilà, à très bientôt.